Bonjour à tous et bienvenue sur Objectif e-commerce. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo, donc la suite de l'épisode d'hier. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir un petit peu comment rechercher sa niche, sur quel site voir, un petit peu tout ce qui est tendance, concurrence. Je vais vous parler un peu de tout ça. Donc par rapport au site, donc là vous voyez, on est toujours sur le truc, on n'a pas d'avancée particulière depuis hier. Et donc là, on va s'intéresser au choix de la niche. Donc il va y avoir deux étapes importantes. Les étapes les plus importantes, ça va être de voir un petit peu déjà au niveau de la concurrence comment ça se passe. Parce que tout simplement, en général, on dit que la concurrence, c'est pas quelque chose de bien, mais c'est plutôt le contraire. En général, quand il y a de la concurrence, c'est-à-dire que c'est un marché qui marche plutôt bien. Donc on va regarder un petit peu les marchés qui ont de la concurrence. Et la deuxième chose, c'est qu'on va chercher à avoir des tendances à la hausse, parce qu'il y a des tendances à la hausse et des tendances à la baisse. Donc forcément, si vous prenez la bonne niche qui a une tendance à la hausse, vous marcherez beaucoup plus vite que n'importe quel marché, n'importe quelle niche. On va voir tout de suite avec un exemple tout à l'heure. Ensuite, je vais vous parler, vous devez connaître sûrement la loi de Pareto, donc la loi de 80-20, et on va appliquer exactement ça pour pas perdre trop de temps, pour voir un petit peu la recherche de travail sur les niches. C'est-à-dire que 20% du travail de recherche sur les niches vont nous permettre de trouver 80% des niches les plus intéressantes, et on va faire un choix donc assez rapidement. Ça sert à rien de chercher des heures et des semaines. Au bout d'un moment, il faut se lancer. C'est ça qui va faire qu'on va marcher. Donc la première étape, c'est qu'on va commencer à regarder le site que vous devez peut-être tous connaître, ce qui s'appelle Google Trends. C'est tout simplement un site qui nous permet de voir les tendances, donc c'est vraiment du travail mâché. Donc pour vous montrer, on va étudier un petit peu quelque chose qui a bien marché, que vous avez tous sûrement entendu parler, qui sont les hand spinners. Donc on va voir tout simplement comment s'est déroulé tout simplement la tendance des hand spinners. Donc voilà, donc quand vous tapez, voilà, vous pouvez taper un spinner, vous pouvez taper, je sais pas, si par exemple c'est des bijoux, vous tapez bijoux XY, voilà, si c'est des vêtements personnalisés, c'est vraiment rechercher un petit peu toutes les niches sur lesquelles vous pensez. Là, on voit clairement qu'il y avait une tendance qui a commencé entre guillemets en avril, ouais c'est ça, au mois d'avril, il y a une grosse tendance. Donc le site e-commerce, il aurait vraiment fallu le lancer entre cette période et jusqu'à cette période-là, ça peut passer, mais l'idéal, c'est vraiment la première partie-là. Et donc, on a eu un pic au mois de mai, et après, on a la tendance qui a commencé à descendre. Qu'elle commence à descendre, c'est pas si grave, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu beaucoup de ventes dans cette période. Et là, elle a enfin retrouvé son cours actuel, même un peu plus bas, on pourrait même croire. Donc tout ça pour vous montrer que nous on va chercher, voilà, si demain votre niche, je sais pas, je dis n'importe quoi, c'est les enceintes pour ordinateur portable, vous allez voir un petit peu comment se comporte le marché. Si justement il y a eu un buzz et que ça s'est un petit peu effacé, ça va pas être intéressant. Mais si vous voyez que vous êtes plutôt sur une tendance, même légère, mais une tendance à la hausse, c'est là que ça va nous intéresser. Donc un site pour voir un petit peu toutes les tendances, et en plus on le voit par pays, etc., avec tout ce qui est sujet associé, etc. Mais voilà, utilisez vraiment Google Trends pour ça. Ensuite, le deuxième site qu'on va utiliser un petit peu pour voir ça, alors c'est un site qui est un petit peu moins connu, je vais vous le montrer tout de suite, ça s'appelle myip.ms. Donc c'est un site anglais, mais qui va nous permettre de voir les tendances du coup sur le monde un petit peu. Donc ça va être encore plus intéressant, puisque c'est vrai que en général les boutiques Shopify, on peut facilement aller à l'international, puisqu'avec le dropshipping, qu'on envoie le produit en France, en Allemagne ou aux États-Unis, les frais de livraison sont quasiment identiques. Donc là, donc vous tapez tout simplement myips.ms, vous venez ici dans website, vous tapez World Website Database, et ensuite on va chercher. Ce qui est bien, vous allez le voir, c'est qu'on va pouvoir sélectionner, bon, par pays on peut le faire, mais on n'est pas obligé. Et ici dans l'IP, vous allez venir chercher Shopify. Donc si vous faites SH et qu'on descend un peu, voilà. Et donc là en fait ça va nous rechercher tous les sites Shopify par classement, les sites qui fonctionnent un petit peu le mieux. Voilà, donc là on a un classement des 500 premiers sites Shopify. Voilà, on le voit, l'hébergement, ils sont tous hébergés par Shopify. Et là en fait voilà, ici vous avez les sites, c'est tous les sites qui marchent le mieux. Donc ce qu'on va faire, ce qui va être assez simple, c'est par exemple on va prendre ce site, on va l'ouvrir, et là on va pouvoir regarder un petit peu quel produit là. Donc là c'est si vous n'avez pas d'idées qui viennent de vous-même sur les niches, ça peut être intéressant de se calquer justement sur quelqu'un qui marche déjà, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc là voilà, on va aller sur le site, hop, accéder. Donc voilà, si vous n'avez pas d'idée, ça peut être bien. Voilà, vous regardez les sites des concurrents, vous regardez si c'est une tendance à la hausse, et tout simplement vous faites pareil, sachant que c'est des sites Shopify, en général les produits sont tous pris d'AliExpress ou de sites similaires, donc vous pourrez souvent trouver les mêmes produits au même prix qu'eux. Donc là on voit, voilà, on reconnaît vite, voilà, by Bicutting, donc c'est vraiment l'application qu'on avait installée à la vidéo précédente. Donc on voit clairement que c'est un site Shopify. Donc là on voit, voilà,
une autre de ces applis. Donc par exemple, on va taper ces best-sellers pour voir un petit peu. Donc là, on voit que le sujet apparemment c'est la mode pour hommes. Donc avec des produits, voilà. Des produits, voilà, un petit peu atypiques, un petit peu stylisés. Mais voilà, s'il y a une bonne pub derrière, je pense que ça peut vraiment marcher. Et si on fait la recherche, faites-la chez vous par exemple. Mais si tous ces produits, vous avez vraiment une chance sur deux de les trouver sur AliExpress. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement, vous faites votre site à l'identique de celui-là. Si la mode pour homme est une tendance à la hausse, voilà, vous n'avez pas de souci. La seule différence maintenant, ça va être la pub, ça va être dans les prochains épisodes. C'est vraiment la pub et comment vous présentez, comment vous vendez votre site qui va faire que vous marchez. Mais là, clairement, on a un marché qui marche, on a des produits déjà sélectionnés, donc ça peut être ça. Donc là, ce que je vais faire moi, là je vais passer à peu près 1 heure à chercher un petit peu le produit qui marche. Je vais aller sur MyIPS, là je vais aller fouiller un petit peu les produits, je vais aller voir les tendances aussi du coup sur Google Trends pour voir un petit peu comment ça marche, etc. Et je vais choisir ma niche et on se retrouve donc sur la prochaine vidéo où je vais vous dire tout simplement j'aurai décidé de la niche que je vais trouver et on va se lancer concrètement sur le choix des produits.